Pour le groupe UDI, Monsieur Richard. Oui, merci Monsieur le Président. 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les crédits de la mission Emploi et Travail sont en augmentation au regard des crédits votés en 2013, ce qui tendrait à démontrer que le gouvernement entend bien mettre les moyens pour accompagner les créations d'emplois. Force est de constater cependant que cet effort en faveur de la mission Travail et Emploi est largement contrarié par la politique du gouvernement qui multiplie les taxes et les prélèvements au risque de porter un coup fatal à la compétitivité de nos entreprises et au pouvoir d'achat des ménages. Comme en 2013, nous regrettons que la politique fiscale du gouvernement aille à l'encontre d'une reprise économique que l'État devrait avoir pour objectif de favoriser et d'accompagner. Au lieu de quoi, ce gouvernement réussit à créer depuis 1 an et demi un climat de défiance chaque jour plus palpable en direction de celles et ceux qui entreprennent et investissent et qui sont susceptibles, par leur activité, de créer des emplois pérennes. Dans ce contexte, Monsieur le Ministre, vous mobilisez votre énergie et celle de votre administration centrale et déconcentrée à déployer toute une panoplie d'emplois aidés que vous avez choisi d'étoffer avec les emplois d'avenir et les contrats de génération. Vous vous mobilisez avec une réelle bonne foi, dont personne ne doute, pour faire vivre ces outils de traitement social nécessaires du chômage, tandis que dans le même temps, le gouvernement torpille méthodiquement toutes les voies d'un traitement économique de long terme de la demande d'emploi. Ces deux dispositifs ont bénéficié à leur création de notre doute bienveillant, tant la situation de l'emploi que connaît notre pays depuis plusieurs années maintenant, il est vrai, justifie qu'on mobilise l'ensemble des outils qui permettent à chaque demandeur d'emploi de trouver une solution de sortie du chômage adaptée à sa situation personnelle, mais aussi au contexte économique et géographique du territoire, du bassin d'emploi dans lequel il vit. C'est parce que nous avons un esprit d'opposition constructive sur ce sujet que nous avons soutenu ces dispositifs, que nous nous permettons d'être particulièrement exigeants sur leur mise en œuvre et sévères vis-à-vis du contexte économique dans lequel se fait leur montée en charge. Sur ce point précis, qu'en est-il des propositions que nous avons faites avec un certain nombre de nos collègues, Jean-Marc Germain, Monique Iborak, je vois ici Christophe Cavard, sur l'évolution des emplois d'avenir? Vous prévoyez la création de 150 000 emplois d'avenir en 2014. L'objectif est ambitieux, compte tenu en particulier de la montée en charge très progressive de ce dispositif en 2013 et de la difficile mobilisation, mais qu'on peut comprendre, des collectivités territoriales inquiètes sur le gel de leur dotation, sans parler du secteur associatif et plus largement de l'ESS, inquiets sur leurs ressources. Certainement y a-t-il eu en 2013 un laps de temps nécessaire à l'appropriation du dispositif, aussi bien par les structures d'accompagnement vers l'emploi que par les employeurs qui peuvent prétendre en bénéficier. Dès la création de ce dispositif, nous avions insisté pour que celui-ci soit ouvert au secteur marchand. Vous vous y êtes refusé et tardivement, en cours d'année, vous avez entrouvert la possibilité pour le secteur marchand de bénéficier de ce dispositif. Peut-être avez-vous là tardé et perdu un temps précieux pour favoriser la montée en charge de ce dispositif. Sans parler du télescopage avec les dispositifs existants préalablement, mais ça, nous en reviendrons plus tard. J'en veux pour preuve le cas de l'expérimentation des emplois francs, qui poursuit un objectif de lutte contre les discriminations territoriales et sociales tout à fait louable que nous partageons, mais qui a suscité parfois quelques flottements chez les opérateurs de services publics de l'emploi et les employeurs potentiels, tant il arrive que les publics concernés par ce dispositif et celui des emplois d'avenir se recoupent. Nous vous mettons en garde sur la lisibilité des dispositifs qui se multiplient. C'est peut-être également cette absence de lisibilité des dispositifs qui explique le relatif échec des contrats de génération. On parle de 11 000 contrats effectivement signés. Nous sommes là très loin des ambitieux objectifs affichés. Là encore, notre groupe vous avait mis en garde contre des estimations très, voire trop optimistes de création d'emplois sur la base des contrats de génération. Dans ces conditions, quelles dispositions comptez-vous prendre pour accélérer la montée en charge de ces dispositifs? Ne vaudrait-il pas mieux revoir les ambitions de création d'emplois vis-à-vis de ce dispositif à la baisse et rétablir des dispositifs qui ont fait leurs preuves, tels que le dispositif zéro charge dans les TPE qui avait permis la création de centaines de milliers d'emplois en 1 an? Sur les crédits des entreprises adaptées, notre groupe souhaite se faire l'écho des inquiétudes qui émanent des entreprises adaptées qui constate le gel du volume des emplois créés dans le domaine d'activité, ainsi que le montant de la subvention spécifique qui leur est dédiée. Sur la situation des bénéficiaires de l'AER, ma collègue et notre collègue Dipgot en ont parlé. Chaque année, mes chers collègues, depuis 2008, la situation des bénéficiaires de l'AER est un sujet de débat au sein de cette commission à l'occasion des crédits de la mission. Les épisodes ont été nombreux et notre groupe n'a été jamais favorable à la suppression de ce dispositif et le groupe s'est toujours montré particulièrement vigilant
quant à la situation de ces demandeurs d'emploi âgés en fin de droit et qui, à défaut d'avoir atteint l'âge légal, ne peuvent faire valoir leur droit à la retraite alors qu'ils ont cotisé le nombre de trimestres requis pour faire valoir leurs droits. Nous voulons, en tout état de cause, à l'occasion de ce débat en commission élargie, rappeler notre attachement pour cette question et demander au gouvernement de bien vouloir proposer un dispositif stabilisé en 2014. Sur les maisons de l'emploi, très heureux que mes collègues du groupe socialiste aient appuyé sur ce point. C'est un sujet récurrent dans les débats de cette mission et on a toujours le sentiment que dans la maquette budgétaire, c'est le parent pauvre du gouvernement, quel qu'il soit, je vous l'accorde. Sur la formation professionnelle, Monsieur le ministre, vous avez déjà beaucoup répondu aux questions et donc je n'irai pas plus loin. Juste vous dire que les régions et les collectivités locales qui interviennent en matière de développement économique et d'emploi, ainsi que les structures locales du service public de l'emploi, doivent pouvoir trouver une articulation adéquate dans le cadre de cette future réforme de la formation professionnelle et nous serons persuadés que vous serez très vigilants sur ce point. Bref, Monsieur le Président, une conclusion. Le budget de cette mission donne l'impression que vous, Monsieur le ministre, répondez à l'urgence et que le gouvernement contribue lui-même à l'aggraver. Vous écopez d'un côté, pendant que de l'autre, on ouvre les écoutilles. Je n'ose pas dire que vous auriez un problème de capitaine, mais je me permets de vous faire cette remarque. Je crois que je vous ai déjà faite dans le précédent budget. Bien, merci, Monsieur Richard.